Hi, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karate Expert, le lieu où nous partageons ensemble notre passion pour le karaté et nous réfléchissons sur les pistes pour nous permettre d'aller plus en profondeur sur cet art que nous aimons tous. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur un aspect extrêmement important qui est de réfléchir si le karaté que nous pratiquons peut nous permettre de vaincre dans un combat réel. Et à la base, nous postulons en disant que non. Le karaté d'aujourd'hui, le karaté que nous faisons au quotidien, ne peut pas nous permettre de gagner un combat. Absolument pas. Quand nous parlons de combat, nous ne parlons pas d'une rixe. D'une rixe entre plusieurs personnes. Nous ne parlons pas d'une altercation. Nous parlons du fait, on dit, il y a quelqu'un devant moi qui veut me détruire. Il a la rage pour me détruire. Il a la rancœur nécessaire pour s'abattre sur moi. Il s'est dit, est-ce que en comptant sur mes techniques de karaté, je suis capable de pouvoir me défendre de l'assaillir et de gagner. Originellement, théoriquement, oui, le karaté peut. Pourquoi? Parce que le karaté venant du Todé. Avant d'arriver au niveau du Todé, c'était du Ti. C'était fait pour être utilisé sur le champ de guerre. Malheureusement, lorsqu'il a fallu qu'on l'externalise, on a retiré la substance. On a retiré les aspects létals. On a retiré les aspects pratiques. Et aujourd'hui, on a laissé juste une coquille presque vide. Il y a plusieurs manières de remplir cette coquille. D'avoir la chance d'avoir des maîtres qui sont connectés justement au karaté traditionnel. Pas le traditionnel dans le sens de j'ai les vieilles ceintures, j'ai les vieux dan et j'ai dit qu'il faut le karaté traditionnel. Non. Traditionnel selon le fait qu'on a un ensemble de techniques partagées et tirant son essence à Okinawa lui-même. Pourquoi? Parce que si tu tires ton essence de ton traditionnel au Japon, tu pars perdant. Parce que le karaté d'Okinawa, c'est comme le cacao pur. Et le karaté du Japon, c'est comme le Nutella. Ça a la même couleur. On utilise les deux pour changer le pain. L'autre est très bon à la bouche, mais l'autre est très très bon pour le corps, mais très amer. Ça veut dire que le vrai karaté déjà est laid. Parce que quand vous voyez des gens commencer à vouloir faire des techniques où ils disent ah, ok, il faut que ce soit beau, il faut que vous compreniez que ça, c'est déjà un karaté qui est pour l'œil. Parce que les, les aspects musculaires et osseux qui permettent que le Hagioke soit efficace ne permettent pas que ce soit beau. Alors que vous voyez quelqu'un commencer à faire Soto, il veut que ce soit beau, droit, parfait, ainsi de suite, comprenez déjà qu'il y a un problème parce que c'est déjà comme les femmes qui font le Jansang, il faut que l'apparence soit bien, mais le fond est vide. Pourquoi? Parce que la structuration même des arts martiaux dans l'histoire s'est fait en trois classes. Au niveau du Japon, il y a eu les arts martiaux qui étaient en réalité un ensemble de techniques utilisées par les samouraïs sur le champ de guerre. Mais au niveau d'Okinawa, qui était un royaume totalement distinct et indépendant du Japon. C'est en 1870 que Okinawa est devenu une partie du Japon, appelée préfecture d'Okinawa. Les Ryukyu sont devenus une partie du Japon. Au niveau des Ryukyu, on avait un art martial totalement différent de ce qui était fait sur le Japon. L'art martial du Japon, c'était les Jujutsu. Principalement au Japon, on utilisait le sabre pendant des centaines d'années. Le sabre et tous ces outils-là, avec les ninjas et ainsi de suite. Et c'était pour des arts martiaux faits d'un type. C'était pour en fait la guerre. Mais au niveau d'Okinawa, c'était justement les arts martiaux du corps à corps.
Et là, il n'y avait pas des sabres, il n'y avait pas les ninjas, il y avait plutôt le ti. Et plus tard, ils ont lié le ti aux boxe chinoise, au kung fu chinois et aux arts martiaux chinois. C'est devenu le todé, la boxe venue de Chine. Et pendant longtemps, ce qui se pratiquait comme art martial au niveau des Ryukyu était totalement différent de ce qui se pratiquait au niveau du Japon. C'est ça même plus tard lorsque les médias arrivent avec l'empereur, avec les médias, ce qu'il fait, c'est qu'en voulant vulgariser et occidentaliser le Japon, il annexe les Ryukyu et dorénavant, il interdit la vie des samouraïs. Donc, les castes, ainsi, toutes ces classifications-là, les Oyabun, les Shogun, tout ça, et les clans Satsuna, et ainsi de suite, tous les clans de samouraïs avec leur spécificité. Quand il interdit cela, donc, les arts martiaux du Japon se structurent donc derrière le Jujutsu et beaucoup d'autres écoles secrètes. Secrètes dans le sens où les praticiens de ça ne voulaient pas trop vulgariser parce que c'était des choses à faire extrêmement dangereuses. Mais ce qui était le plus connu était le Jujutsu. Et le Jujutsu a été formalisé donc par Jagoro Kano pour faire le judo. Et au niveau d'Okinawa, on a donc formalisé le Todé et pour faire le Todé s'est formalisé et on a donc retiré certains aspects létals. Déjà parce qu'on avait commencé à enseigner cela dans les écoles. Et les enfants, il ne fallait pas que les enfants commencent à faire percer les yeux, ainsi de suite. On a donc retiré le fond de ça, les techniques secrètes, ainsi de suite. Et lorsque j'ai quitté d'Okinawa pour monter le Japon, on a encore retiré d'autres techniques secrètes. C'est pourquoi, avant, on pouvait comprendre qu'un maître fasse un kata pendant 3 ans. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on fasse. Aujourd'hui, vous voyez des maîtres vont vous dire c'est mauvais de faire beaucoup de kata. Non. Il faut comprendre ce qui se passe. Peut-être il faut aller un peu plus en profondeur. À l'époque, on ne faisait pas un, deux, trois katas en 5 ans parce qu'on voulait trop empêcher aux gens de faire. Non. C'est parce que pour eux, en fait, c'était pas parce qu'en 5 ans, ils faisaient la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vous disent de ne pas faire beaucoup de katas, c'est parce qu'ils veulent que un an, tu viens faire Yan Shodan, comme tu fais. 2 ans, le même Yan Shodan. 3 ans, le même Yan Shodan. 4 ans, le même Yan Shodan. Parce que pour eux, soit ils ne veulent pas que tu avances parce qu'ils te disent, bon, moi je n'ai fait que Yan Shodan, pourquoi toi tu dois faire autre chose? Parce qu'ils ne veulent pas justement qu'ils ont ce qu'on appelle la chape de plomb. Ils ont une dalle au-dessus de ta tête, ils te disent que si elle n'est pas traversée cette dalle-là, tous ceux qui viennent après moi doivent pas traverser cette dalle-là. Malheureusement, c'est une mauvaise manière de faire. Mais une autre raison, c'est de dire, non, si vous connaissez trop de kata, vous n'allez pas bien faire. Non, comme si toi-même qui connais le peu de kata que tu connais, on n'est pas sûr que tu fais bien. Même pas. Parce que lorsque vous voyez justement, aujourd'hui, il y a certains praticiens qui malheureusement ont pris l'habitude de dire, comme je suis déjà fort, je vais juste rester dire, faites comme ça, faites comme ça. Vous voyez, les grands maîtres, ils viennent. C'est rare qu'ils s'habillent. Et même qu'ils s'habillent, ça sert, ils donnent les trucs. J'étais fort à l'époque, j'étais à l'équipe nationale, j'étais en compétition, j'étais ici, cela. Et même qu'ils te montrent, ils te montrent avec la bouche. Alors qu'au Japon, les maîtres et les vieux, même à 90 ans, c'est sur le tapis. Tout ce qu'ils te montrent, c'est sur le tapis. Il habite. C'est impensable de voir un grand maître au Japon en train d'enseigner en étant derrière, il s'assoit, il monte comme ça. Sauf s'il est sûr que celui qu'il a envoyé sur le tapis, il lui a tout transmis. Et il sait que le gars là est fort, il va donner ce que je dois donner. Pourquoi? Parce que Gishi Funakoshi chez lui m'a dit, il a dit le karaté, c'est comme en réalité une marmite qu'on dépose sur le feu. Lorsqu'on le feu s'éteint, le karaté lui aussi s'éteint. Ce n'est pas parce que vous étiez champion, vous êtes fort, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut voir aujourd'hui des gens qui connaissaient bien faire Basada hier, aujourd'hui ne savent plus faire Basada. C'est parce qu'ils ont cru que non, comme je sais faire, ça suffit. C'est pour ça qu'ils veulent donc que toi, comme ils n'arrivent plus à faire Basada, ils veulent que bon, toi, tu t'arrêtes aussi à Basada, et ainsi de suite. Bref, d'autres te disent qu'il faut aller en profondeur. Tu te dis, oui, montre-moi la profondeur, lui-même ne connaît pas. Donc, en fait, ce n'est pas pour critiquer ceux qui sont devant nous, mais c'est de dire, chacun devrait en réalité pouvoir percevoir autour de lui ce qui lui permet d'avancer dans le karaté ou de rentrer dans le karaté. Si c'est l'être humain, il faudra savoir comment corriger cela. Si c'est un système, il faudra savoir. Si c'est un style, il faut savoir comment corriger cela. Alors,
Les structurations donc historiques de ces arts martiaux-là étaient en trois. On avait les bouguets, les bujutsu et les budo. Bu, bu veut dire la, la voix, la voix. Les bouguets, ce sont les voix des écoles. Les voix des écoles dans le sens où, lorsqu'on a arrêté avec la situation en samouraï, vous savez, les militaires ou les mercenaires, lorsqu'ils sont habitués à faire la guerre pendant des dizaines d'années, lorsque la guerre, on dit qu'on a signé le traité de paix, il n'y a plus la guerre, les militaires deviennent quoi? Ils deviennent soit des mercenaires, soit des voyous, ainsi de suite, soit ils deviennent des gardes de corps, soit des sous-traitants. Lorsque la guerre s'est donc terminée, les techniques utilisées sur le champ de guerre sont structurées en des bouguets. Ce sont des voies des écoles. C'est ça qu'il y avait l'école du Jujutsu, l'école des ninjas, Nimpo, ainsi de suite, l'école de ceci, l'école de cela, ainsi de suite. Et c'est dans cette voie-là qu'on a plusieurs écoles, parmi lesquelles les écoles secrètes, qui apprenaient des techniques secrètes. Les écoles de méditation, les écoles spirituelles, les écoles basées sur le shintoïsme, basées sur les pratiques de Bouddha, des gens qui pouvaient, ils entraient dans une cascade, ils pouvaient faire des choses. Bon, ça, il y a plusieurs types d'écoles. Le deuxième type de regroupement qui nous intéresse plus, pourquoi? Parce que la question est de savoir, est-ce que le karaté pratiqué aujourd'hui est capable de vaincre d'un combat à corps, peut-être avec quelqu'un du MMA? C'est de dire non. Pourquoi? Parce que au début, le karaté était un bout du tout, le todé était un bout du tout, mais l'aspect du tout a été retiré à deux niveaux. Parce que ça devait être enseigné aux enfants à l'école et il ne fallait pas que les enfants se fassent du mal. On a retiré d'abord les aspects létals. Au deuxième niveau, c'est qu'on a retiré, on a gardé, parce que les gens d'Okinawa étant annexés par les Japonais n'étaient pas trop contents. C'est comme si quelqu'un de puissant vient vous annexer. Vous dites que, ok, on a perdu la guerre, il nous annexe, mais c'est même pas toi quand même, tu ne dois pas quand même prendre tes secrets lui donner. C'est ça, lorsque le karaté monte donc au Japon, les maîtres ne font pas monter les techniques secrètes et les techniques guerrières. Et voilà le deuxième niveau où le karaté est devenu vraiment un tonneau presque vide. Et c'est sous ce prisme-là que ce que nous pratiquons aujourd'hui, si on reste dans l'aspect pratiqué aujourd'hui, pourquoi? Parce que même les katas, les maîtres en réalité, en fait, les katas sont une base de données qui stocke les techniques de base. Et cette base de données-là, avant, elle était cachée. Pourquoi? Parce que même à Okinawa, entre deux écoles de Todé, une école ne permettait pas que l'école voisine sache quels sont ses katas. Parce que les maîtres faisaient 3 ans sur un kata, pas parce qu'ils font 3 ans la même chose, mais parce qu'en ces 3 ans-là, le but était quoi? Shogun Miyagi, je pense, il a dit pratiquez le kata de telle sorte que chaque technique individuelle que vous avez dans le kata, vous pouvez l'utiliser instinctivement. Ça veut dire que le but était de faire Heian Shodan de telle sorte que c'est ton corps qui retient Heian Shodan. De telle sorte que de façon instinctive, si tu veux barrer, tu fais automatiquement, tu saisis. Ce n'était pas pour que tu réfléchisses, parce qu'aujourd'hui, on fait Heian Shodan en réfléchissant. Je réfléchis qu'il faut faire ça. Je réfléchis qu'il faut... Non. L'idée était de faire de telle sorte que lorsqu'il faut te défendre, les techniques que tu as apprises dans le kata sortent naturellement sans que tu n'aies à réfléchir. C'est pour ça qu'on faisait un kata pendant 3 ans. On ne faisait pas parce qu'il fallait dire que non, il faut faire que ça pour comprendre. Comme on entend les gens nous dire aujourd'hui, quand on ne fait pas beaucoup de kata, non. C'est parce qu'il faisait ça de telle sorte que c'était en fait l'ensemble des techniques qui
qui lui était particulière. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui s'entraînait en ayant l'expertise de Dion. Toutes les techniques de Dion, lorsqu'on l'attaque, ça sort une fois comme barrage ou comme attaque, sans qu'il ne réfléchisse. Or, c'est important pour lui que le voisin qui va l'attaquer ne sache pas qu'il sait faire Dion. Parce que si on sait qu'il sait faire Dion, on peut donc savoir qu'il va faire une technique de Dion et on sait comment contrer. C'est pourquoi imagine tu es en train de bagarrer avec quelqu'un et tu ne sais pas si c'est un expert en Kankudai ou c'est un expert en MP. Parce que si tu sais que c'est un expert en MP, tu es obligé de protéger par exemple ton, ton coup. Parce que tu sais que rapidement un Agezuki va sortir. Rapidement un Agezuki et il va te saisir pour te faire Isa. Donc naturellement, tu sais que cette personne-là étant un expert en MP, son corps est tellement expert à faire ça. Et il te saisit et il te fait ça. Et c'était important donc pour lui qu'on ne sache pas qu'il est un expert en MP. Tout simplement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît que telle personne c'est un expert en Kankudai, on sait que rapidement, si tu l'attaques, il va barrer et il va te faire shooter Uchi. Rapidement, il sait donc on l'attaque, parce qu'en réalité, il sait que il va rapidement être plus vite à faire un et deux, et il peut te faire un Maigiri pour descendre en un Huracan. Donc, naturellement, il pouvait donc cacher qu'il est expert en Kankudai. Voilà pourquoi, d'une école à une autre, on ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en réalité, au-delà des katas, ils faisaient l'aspect de jutsu qu'il y a dans les katas. Ça veut dire les techniques utiles sur le champ de guerre et sur le champ du combat qu'il y a dans le kata Kankudai. Malheureusement, lorsqu'on a donc externalisé, Kankudai s'appelait Kushonku et Basadai c'était Pasai. NP, je pense que c'était Wangshu. Ouais, Wangshu. Angetsu, c'est Cézanne. Donc ça, ce sont les noms des katas, les noms en patois du kata, les noms du kata au niveau du Todé, au niveau d'Okinawa. Et lorsqu'on a donc fait sortir ça, on a fait donc sortir des gens juste pour dire, bon, faites comme ça. Et ils sont très... Aujourd'hui, vous voyez les gens, ils sont très contents, ils font ça, ils donnent les positions, et ainsi de suite. Mais si on leur dit, est-ce que tu peux utiliser ça de façon naturelle? Ça devient difficile. C'est pour ça qu'on adapte aujourd'hui même les bunkai. Même la notion de bunkai, même, ce sont des manières trop compliquées. Où quelqu'un fait un bunkai, il saute, il cale en l'air, il fait des choses, et ainsi de suite. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu peux faire ça sur le champ de bataille? C'est une autre question. Est-ce que lorsque combattant du MMA t'attaque, tu vas faire ton bunkai là? C'est une autre question. C'est ce qui nous amène donc à la troisième voie des structurations, le Budo. Les Budo sont des voies de perfectionnement de l'être humain. Pourquoi? Parce que, comme nous avons fait sur une vidéo ici, nous avons parlé de ça. C'est important de distinguer quelle est la différence entre le karaté sport et le karaté traditionnel. Le karaté sport, c'est un karaté. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faut regarder ce que nous avons échangé là-dessus précédemment. Mais le karaté sport, le but, c'est de gagner les autres. Le karaté sport, c'est que nous sommes 10. Le but, c'est d'être le meilleur parmi les 10. Dans le karaté sport, l'ennemi, c'est les autres. En combat, je dois gagner les autres, gagner telle équipe, gagner les autres, ainsi de suite, pour aller avoir le trophée. Nous qui sommes 10, un seul a le trophée. Nous sommes 10 en kata, un seul a le trophée. C'est ça le karaté sport. C'est ça le karaté sport. Les gens qui ont cette mentalité-là se retrouvent à dire, je suis plus fort que toi en Kankudai. Je suis plus fort que toi en Pasai, en Wanshu, en Cézanne. Je fais plus Angotu que toi. Je suis plus fort. C'est pour ça qu'on dit, vous voyez des gens, ils enseignent les enfants. Sois plus vif, saute, tu cales, et ainsi de suite. Ça, c'est le karaté sport. Mais en réalité, le karaté naturel et traditionnel, c'est un karaté budo dans lequel le but est de gagner toi-même. Dans le karaté sport, le but est de gagner les autres, mais dans le karaté traditionnel, dans le budo, le but, l'ennemi, c'est toi. Il n'y a pas 10 personnes, il n'y a que toi. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu dois gagner ton toi hier. Le toi de demain doit gagner ton toi aujourd'hui. Ça veut dire que si aujourd'hui, je ne sais pas bien faire Kushanku, ou que je le fais mal, le but, c'est que je dois gagner
je dois être plus, me perfectionner, ainsi de suite. C'est pour ça que Gishi Funakoshi pourrait dire le karaté a pour but le perfectionnement du caractère dans son livre Karaté Kyuya. Et donc, on peut voir que le karaté fait aujourd'hui, c'est plus un bouguet. Pourquoi? Parce que tu suis en école, mon école est montée, mon école est descendue, mais c'est plus un boudo. Et même l'aspect boudo est malheureusement pas très très mis en avant. Parce que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de personnes font karaté, mais ils ne peuvent pas fondamentalement dire en quoi le karaté leur permet vraiment d'avancer. Pas parce que c'est le point au karaté, mais c'est le point peut-être à soit leur école, leur enseignement ou ceux qui sont devant eux. Mais la seule karaté qui peut faire que tu gagnes le combattant du MMA, c'est le karaté du tout, le bout du tout. Or, c'est pas le bout du tout qu'on fait dans les clubs. Le combattant du Agioke, le combattant du MMA n'a rien, il s'en fout de ton Agioke, de ton Sotoke, de ton Ushioke, de ton Gedamba, il s'en fout. Même ton Maguiri, il s'en fout. Parce que lorsqu'il va te saisir, il va t'amener au sol, il va te coincer l'oreille en bas de son pied. Pendant que tu vas manquer d'air, il s'en fout de tout ce que tu connais dans Kankodai. C'est pourquoi c'est important pour nous, lorsque nous faisons du karaté, de toujours transformer notre karaté en budo pour nous permettre de perfectionner notre karaté, d'être meilleur chaque jour. Et meilleur, ce n'est pas meilleur par rapport aux autres. Pourquoi? C'est pas que non, ma ceinture, je dois être plus gradé que les autres. Je dois connaître tel style plus que les autres. J'ai telle technique, je garde. Et on me donne des techniques, on m'enseigne des choses, je garde pour moi, je cache. Je donne une petite partie, ainsi de suite. En tout cas, c'est même pas ça le but. Et le but, c'est de dire, je perfectionne mon caractère. Je perfectionne le caractère de ceux qui sont autour de moi pour pouvoir transmettre ce qu'on appelle l'harmonie. Et c'est donc cette harmonie qui est une vibration originale venant de Dieu. Pour nous les chrétiens, c'est ça qu'on dit Dieu est amour. Dieu est amour parce qu'il y a une vibration qui fait que tout le monde au finish, si on arrive à vibrer à ce même diapason-là, tout va être parfait. C'est la désharmonie dans la tête qui crée les folies, c'est la désharmonie dans le corps qui crée les maladies, c'est la désharmonie dans la société qui crée les guerres. Et le budo a le but de synchroniser en harmonie. Ça veut dire, vous voyez des gens qui, dans le club, si tu travailles en version budo, ta faiblesse, ma force est transmise à ta faiblesse pour qu'on devienne fort ensemble. Ça devient le concept du Ubuntu. Ubuntu, qui est je suis ce que je suis à cause de ce que nous sommes nous tous. Et c'est encore le concept chrétien de disciple. Pourquoi? Parce qu'en fait, un disciple, c'est celui qui fait comme le maître. Et le maître, c'est le Christ. Et ce maître-là, en fait, est celui qui nous apprend le perfectionnement du caractère, le meilleur des caractères. Et le budo est dans cet aspect-là du karaté qui nous permet d'être meilleurs pour contaminer les autres. On ne peut pas contaminer les autres si on n'est pas meilleur soi-même. On ne peut pas transmettre l'amour si on n'aime pas ou si on n'a pas l'amour en soi. On ne peut pas aider les autres. On ne peut donc pas transmettre un certain type de karaté si nous-mêmes on ne le connaît pas. Et on doit combiner notre budo au bout du tout. Ça veut dire qu'il ne faudra pas seulement savoir qu'Agioke, mais aussi il faut savoir que le bon Agioke, c'est je fais Agioke, je peux rapidement saisir pour faire une technique. Ça fait que là, sur le champ de guerre, il n'y a pas de... Ça n'existe pas. Ça est une transition pour faire quelque chose. C'est ça qui va permettre que lorsqu'on est face aux combattants de MMA, on ne fasse pas j'ai barré comme on m'a dit au club. J'ai barré comme on m'a dit au club. Non. On dit j'ai barré pour rapidement faire quelque chose et faire une combinaison. Et déjà aussi, dans le bout du tout, on a donc ce qu'on appelle les voies naturelles. C'est pourquoi au Nakado, si vous passez à Yaoundé, rendez-nous visite au Nakado Natural Karate Do. Le Nakado veut dire Natural Karate Do. Pourquoi? Parce que le karaté se fait en état naturel. Les positions naturelles. L'état d'esprit naturel. Les contractions naturelles du corps. On ne fait pas des choses extraordinaires ou extravagantes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est
en train de faire du budo, on est habitué à faire un karaté fancy, le karaté sport. On a des positions bizarres qui font que lorsqu'un gars du judo va te coincer, il va te balancer, tu vas atterrir avec la tête, tu vas même pas savoir comment tu as fait. Parce que justement, tu as passé du temps à faire quelque chose qui était originellement une technique faite sur le champ de guerre, mais tu as fait sans comprendre l'intérieur et tu as migré peut-être vers un budo, tu as retiré l'aspect bujutsu. C'est ça, les positions doivent être donc très naturelles et comprendre que en karaté du tout, ce n'est que le karaté du tout qui peut gagner quelqu'un du MMA. Et en karaté du tout, il n'y a pas d'arrêt. Ce sont des traditions. On n'arrête que lorsqu'on a rendu inoffensif une attaque inoffensive l'attaque de l'autre. Lorsque l'attaque de l'autre a été immobilisée, c'est là qu'on peut s'arrêter. Donc il n'y a pas d'arrêt de je fais. Donc, on fait ça et on avance directement. Donc c'est ça le karaté du tout. C'est ce qui permet donc justement que le karaté du tout nous pousse aussi à combattre au maximum dans la réalité. Ça veut dire, de temps en temps, dans les clubs, permettez que les enfants ou que les praticiens ou que les budokas puissent combattre naturellement et efficacement. Ne dites pas seulement comité conventionnel ou le chiaï, et ainsi de suite, on est obligé de faire les choses. Non. Parce que le gars du MMA ne va pas attendre toutes ces choses-là que vous voulez faire avec les steps, avec les Ayumi Hashi, avec les Tsugi Hashi. Non, il ne gère pas ça. Et le karaté Bujutsu apprend aussi justement le travail au sol. Et le karaté Bujutsu apprend aussi le Kyosho Jutsu. Le Kyosho Jutsu, c'est la partie du karaté justement qui est restée au village à Okinawa. Parce que lorsque ça sortait, ils n'ont pas fait sortir ça parce que justement, ce sont des parties presque secrètes. Le Kyosho, c'est l'art des points de pression. C'est la partie du karaté qui permet de frapper les points vitaux. Et au Nakado, on travaille déjà le Kyosho du tout. Et on peut déjà vous indiquer, pour ceux qui font des cours avec nous en ligne sur nos chaînes, sur nos chaînes privées. Bon, les yeux, ce sont les points vitaux. Les points vitaux sont généralement donnés sur l'axe du corps. Ça, c'est un point vital. C'est un point, le plexus, c'est un point vital. Le kinteki, c'est un point vital. La haine, il y a les points vitaux ainsi un peu partout. En tout cas, on étudie ça. Ce sont toute une partie du karaté. C'est ça qui nous permet justement de faire le bujutsu, qui permet justement qu'au combattant du MMA, tu peux justement arriver à lui faire le Ippon Ikaten. Le Ippon Ikaten, c'est la capacité de stopper l'attaque avec une seule frappe. C'est pour ça qu'avec le bujutsu, c'est cela qui nous permet de faire à travers le bujutsu, quelqu'un du MMA, sachant qu'il a peut-être des avances sur nous, sur des choses qu'on ne connaît pas, on doit donc bien faire notre technique, mais en étant naturel et en cherchant le bon timing, le bon tempo et le bon maille. Parce que si on est en tomai, ça veut dire le tomai, c'est on est loin de lui. Si on est en tomai, il faut savoir comment rapidement gagner de la distance pour aller. Et ce sont des études. On ne gagne pas la distance n'importe comment sur le champ de guerre. Et lorsqu'on arrive à gagner la distance en Thomas, il faut savoir rapidement où frapper pour qu'il puisse être immobilisé. Qu'il soit costaud ou pas, lorsqu'on frappe sur un point vital, rapidement et bien, avec la bonne manière de frapper, le bujutsu devient extrêmement efficace. Et au-delà donc voilà les axes qui peuvent permettre que le karatéka puisse gagner quelqu'un du MMA, c'est qu'il puisse transformer son budo en bujutsu. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'à son bujutsu, il ajoute le kyosho jutsu. Le kyosho jutsu. Et à son kyosho jutsu, il puisse ajouter aussi les particularités des techniques qui ne sont étudiées qu'au niveau des noms. Ça veut dire qu'il faut savoir quand frapper ça. Parce que généralement, lorsqu'on est en tomai, on gagne l'espace. Mais lorsqu'on passe du tomai au mai, on passe du mai au shikamai. Le shikamai, c'est combat rapproché. Et en combat rapproché, il faut savoir avec quelle partie du corps on frappe. Parce que j'ai vu, nous voyons justement que lorsqu'on étudie le karaté, budo, sans faire le bujutsu, vous voyez des gens où, lorsqu'ils combattent, les seules choses qu'ils veulent faire, ils veulent faire les geriwaza et les tsukiwaza. Parce que c'est ce qui est plus naturel pour eux.
Ils ne savent pas qu'on fait un guéri ou un tic au hasard selon la distance. Et que si je ne suis pas. C'est pour ça que des gens, vous voyez, ils sont à côté, ils sont obligés de rentrer pour pouvoir bien tendre. Parce qu'étant proche de la personne, ils ne peuvent pas faire, ça n'a pas de force. Ils oublient justement que c'est là que commande le bout du tout, qui est de connaître comment frapper étant proche. Et c'est ça qui doit être combiné donc au kyosho du tout et à la pratique régulière du combat en situation réelle. Et c'est là qu'on peut voir donc justement les puissances et les techniques qu'on connaît autres que le second. Par exemple, on peut voir la technique du nikite. Quand on est proche, comment frapper et bien, rapidement. Quel que soit pour le pratiquant de MMA, si tu frappes bien, oublie la main fermée. La main fermée, c'est lorsque tu es éloigné et lorsque tu mais lorsque tu es proche, les mains, c'est ça que vous allez voir, au niveau du bout du tout, on travaille les mains ouvertes pour pouvoir rapidement porter les coups fatals. Voilà donc pourquoi, selon la situation naturelle, si on garde le karaté comme ce qu'on fait en club, on ne peut pas gagner quelqu'un du MMA. Mais si on ajoute justement à l'aspect du karaté japonais, le karaté d'Okinawa, et des pratiques qui sont des pratiques spécifiques à nos écoles traditionnelles, c'est naturel qu'on puisse en un seul combat, on fait le Ippon Ikaten, qui est de stopper l'attaque avec une seule frappe. Merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'avoir étudié avec nous, merci d'avoir compris la nécessité de transformer notre karaté ou votre karaté vers un karaté plus pratique. De telle sorte que si on est agressé, on est capable de faire rapidement quelque chose de différent de ce qu'on fait dans les katas, de ce qu'on fait au club, parce qu'on aura compris l'importance de passer du budo au bout du tout, qui est un ensemble de techniques concrètes, utilisables en situation réelle. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir être alerté de nos prochains voyages réflectifs et de réflexion réflexives dans le monde en fait du karaté. Merci et à bientôt.